visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14 à 21, Jésus a confirmé les bienfaits des jeûnes pour notre vie. Nous allons prendre juste un passage. La parole nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. Nous allons voir aussi les jeûnes que l'Éternel prend plaisir. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 6 à 12. La parole nous dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que leur rompre toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Dieu soit glorifié. Nous avons vu dans l'ancienne alliance, beaucoup de serviteurs de Dieu aussi ont gêné. On va prendre le cas de Moïse. Dans Deutéronome 9, 8 à 21. Ici, nous voyons Moïse a gêné 2 fois 40 jours et 40 nuits pour recevoir les 10 commandements. Nous pouvons voir aussi dans Esther 4, 16 à 17. Esther avait jeûné 3 jours et 3 nuits pour aller voir les rois, bien que c'était interdit. On voit aussi Daniel, dans Daniel 10, 2 à 3, il y en a beaucoup. Même dans Jonas 3, 1 à 10. Bon, dans la nouvelle alliance, nous voyons déjà Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné 40 jours, 40 nuits dans Matthieu 4, 1 à 2. Même les apôtres aussi ont jeûné. Nous pouvons voir même dans Actes, chapitre 13, verset 3, on va prendre de 2 à 3. La parole nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Et il y a d'autres passages aussi, nous pouvons voir dans 2 Corinthiens 11, 27, Acte 14. Aussi, il y en a beaucoup qui montrent que salut mes bien-aimés, que l'Éternel des armées soit glorifié pour sa parole. Notre méditation comme thème, le jeûne. C'est quoi le jeûne? C'est la privation de nourriture. Il permet aussi
au système digestif de se reposer et aux autres organes de se purger et d'éliminer des toxines et des mauvaises graisses. C'est pourquoi quand nous jeûnons, nous crachons souvent. La parole nous dit, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16 à 18, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14 à 21, Jésus a confirmé les bienfaits des jeûnes pour notre vie. Nous allons prendre juste un passage. La parole nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. Nous allons voir aussi les jeûnes que l'Éternel prend plaisir. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 6 à 12. La parole nous dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que leur rompre toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Dieu soit glorifié. Nous avons vu dans l'ancienne alliance, beaucoup de serviteurs de Dieu aussi ont jeûné. On va prendre le cas de Moïse. Dans Deutéronome 9, 8 à 21. Ici, nous voyons Moïse a jeûné 2 fois 40 jours et 40 nuits pour recevoir les 10 commandements. Nous pouvons voir aussi dans Esther 4, 16 à 17. Esther avait jeûné 3 jours et 3 nuits pour aller voir les rois, bien que c'était interdit. On voit aussi Daniel, dans Daniel 10, 2 à 3, il y en a beaucoup. Même dans Jonas 3, 1 à 10. Bon, dans la nouvelle alliance, nous voyons déjà Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné 40 jours, 40 nuits dans Matthieu 4, 1 à 2. Même les apôtres aussi ont jeûné. Nous pouvons voir même dans Actes, chapitre 13, verset 3, on va prendre de 2 à 3. La parole nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Et il y a d'autres passages aussi, nous pouvons voir dans 2 Corinthiens 11, 27, Actes 14. Aussi, il y en a beaucoup qui montrent que les apôtres aussi ont gêné. Que Dieu nous fortifie dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans le jeûne. La gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Fortifie-nous, donne-nous la force de prier et de jeûner, de persévérer dans la foi et la prière. Sanctifie-nous par ta parole la vérité. Merci Seigneur, nous programmons la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.